Maral, bonjour. Bonjour Brigitte et Docteur Jamin également, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que je passe dans votre émission. Merci, félicitations. Et je vous écoute souvent. Je vous écoute et je trouve très très intéressant et je travaille souvent en même temps en fait. J'essaie de vous écouter en même temps. J'ai l'impression de m'écouter en même temps, de m'entendre en écho. Vous avez peut-être un haut-parleur, non? Non. Bon, écoutez, moi, nous, on vous entend très bien. Et puis, c'est pas grave, je vais rester comme ça, il n'y a pas de souci. Oui, je vous appelle par rapport au sujet qui est très intéressant, mais je voulais commencer par vous informer que moi, j'ai eu un désir d'enfant. Oui. C'est pas mon cas de ne pas avoir de désir d'enfant. Et j'ai 5 enfants. À l'époque, comment dire, j'ai commencé on a commencé, on va dire, avec mon ex-mari. Les 5 enfants viennent du même papa. J'avais 23 ans et dès que je me suis mariée, en fait, j'avais un désir d'enfant et bon, c'était réciproque avec mon ex-mari. J'avais énormément d'amour à donner et j'avais besoin aussi de recevoir. Vous allez dire peut-être c'est égoïste de vouloir recevoir de l'amour, mais... Moi, je dis rien du tout. Je trouve formidable que vous aviez envie d'avoir des enfants et que vous les avez eus et que vous avez vécu ce que vous aviez envie. Moi, je n'ai pas... Non, je n'ai aucun jugement, vous savez, Maral, de quoi que ce soit d'ailleurs. Oui, non, je dis égoïste quand on dit on a besoin d'amour, c'est pas dans le contexte de vouloir... oui, mais enfin, mais en même temps, quand on a envie d'avoir beaucoup d'enfants, c'est aussi qu'on a beaucoup d'amour à donner. Hein. Je ne crois pas qu'on fait des enfants pour recevoir de l'amour, hein. Ou alors on se trompe. Hein. Oui, mais il nous donne énormément d'amour. Donc, au départ, nous voulions que 3 enfants et on se trouvait avec 5 enfants. Et ce que je voulais témoigner, en fait, moi, j'étais un enfant abandonné par ma mère très très tôt. On était 2 avec mon frère. Elle nous avait abandonnés pour partir travailler ailleurs. Et puis bon, elle nous avait quittés pour un autre homme aussi que nous avons su après. À l'âge de 4, on avait 4-5 ans. Et puis on était avec un papa qui était très très sévère et qui est devenu alcoolique par la suite. C'était juste pour vous témoigner. Oui, c'est intéressant. Je vous en prie, Maral. Pour vous témoigner que ça pourrait être le contraire, en fait, quand on est abandonné par une maman qui part et de ne pas vouloir du tout d'enfant. Oui, j'entends. Comment je vais faire si j'ai un enfant? Comment je vais l'éduquer? Comment je vais parvenir à... Eh bien, vous leur avez donné tout l'amour dont vous avez manqué. Exactement. Donc les 5 enfants, on avait pris la décision avec mon ex-mari de les élever, enfin de rester à la maison et de m'occuper de mes enfants à 100%. Et justement, c'est par rapport à mon vécu que je voulais pas du tout les mettre ni à la crèche, ni les confier à une nourrice. Ne pas les abandonner. C'était mon choix, notre choix. Voilà. En fait, ce que je voulais dire aussi, c'est le vécu. Chaque personne réagit par rapport à son vécu. Il n'y a pas de protocole tout à l'heure quand vous disiez il faut pas faire. Non, il faut que je fasse attention à ce que je dis. qu'il faut commencer à faire à cet âge-là, etc. En fait, pour moi, il n'y a pas de protocole et d'âge. Bien sûr, il ne faut pas commencer très très tôt non plus, quand on n'est pas majeur, etc. Des petites jeunes filles qui tombent enceintes du jour au lendemain, qui font le choix de garder. C'est un petit peu plus compliqué parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas très très matures dans leur tête. Il y a plusieurs cas et moi je trouve que tout dépend du vécu. Dans mon entourage, je côtoie des gens qui n'ont pas d'enfants et qui me disent pour quelles raisons ne veulent pas d'enfants. Il y en a qui ne veulent pas concevoir parce que la vie coûte cher. Il y a plusieurs exemples.
D'autres qui veulent leur liberté accrue, en fait, en couple, qui veulent rester complètement libres. Parce que pour eux, un enfant, c'est une contrainte, ils ne peuvent pas voyager, etc. Et puis, c'est bien aussi c'est mon avis, hein, de ne pas trop réfléchir non plus. Si on réfléchit trop pour concevoir un enfant, comment on va faire, etc., on met déjà des barrières, en fait. Alors, ce que vous dites là, je suis assez d'accord, sauf que il me semble qu'à partir de 32, 33 ans, c'est quand même bien de se poser la question pour ne pas passer l'âge où ce sera difficile d'en avoir. Vous voyez, parce que si à 32, 33 ans, on n'a toujours pas d'enfant, c'est peut-être bien de se poser la question, est-ce que vraiment on n'en veut pas? Parce que si on découvre que finalement peut-être que c'est bien d'en avoir un, il est quand même temps d'y penser. Vous voyez, sinon, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas même des femmes qui ont eu des enfants très très jeunes, à 16 ans, c'est parfois d'excellentes mères. Et puis ce qui est formidable quand on a un enfant très jeune, c'est qu'on en profite vraiment parce que quand l'enfant a 20 ans, on en a 36, donc c'est presque une copine. Enfin, vous voyez, il y a pas d'âge, il y a pas de. Enfin, moi, en tout cas, j'ai aucun conseil ou aucune injonction à donner. On va juste vous écouter tous et toutes, et Christian Jamin va également donner son expertise, mais il n'y a pas, on n'a pas à dire ce que doivent faire les femmes. Enfin, il me semble. Oui, tout à fait. La première chose, c'est l'information. Absolument. Et après, le choix. Mais il faut que les choix soient éclairés. C'est-à-dire qu'il faut savoir quelles sont les conséquences pour la santé et pour sa vie de ces choix. Et je ne suis pas sûr que tout le monde soit bien informé. Et en tout cas, les médias ont tendance à plutôt aller dans le sens de ce qui va faire plaisir au lecteur, ce qui est la moindre des choses. Mais il ne faut pas que ce soit fait au détriment de la vérité. Et puis peut-être qu'il y a une question qu'il faut se poser, et je vous la pose, Maral. C'est aussi le choix du père. C'est pas si simple de faire des enfants toute seule. Moi, je suis un petit peu embêtée de voir toutes ces femmes qui vont finalement aller faire des enfants par PMA, alors qu'elles sont tout à fait capables de faire un enfant avec un homme. Vous parlez de votre ex-mari en relativement assez bons termes, donc je pense que vous avez fait vos enfants ensemble. Oui, bien sûr. Voyez, donc mais il y a des femmes, comme vous disiez, par PMA, en fait, qui font le choix. Il y a des femmes qui veulent vraiment être seules, faire appel à un donneur, de faire pour que les auditeurs comprennent aussi PMA, la procréation médicalement assistée, c'est ça, hein? Oui, absolument. Oui. Oui, mais est-ce que c'est bien pour elle, parce que c'est quand même une charge énorme d'élever seule un enfant, et ensuite est-ce que c'est bien pour l'enfant? Non, pour moi, c'est pas bien. Moi, je pense toujours que c'est bien d'avoir un enfant toujours en couple. Ça me semble mieux. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il peut. Hein. Mais en couple bien équilibré quand même. Hein. Non, mais je veux dire équilibré. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, qu'il soit bien dans la tête, qu'il soit prêt. Sur tous les niveaux. Pas dans le sens péjoratif. C'est bien équilibré et qu'il soit prêt. Après, on sait très bien qu'on se forme en couple et puis parfois les choses évoluent et changent. Mais mais encore une fois, chacun fait ce qu'il peut, non, Christian Jamin? Oui, bien sûr. Et puis la société nous favorise actuellement l'individualisme. Parce que on a la possibilité de faire ce qu'on appelle une cryoconservation folliculaire, et puis voilà encore un autre sujet. Et voilà un vrai sujet. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que 10% seulement des femmes qui font une cryoconservation folliculaire vont utiliser leurs follicules.
Donc ça a un coût social. Actuellement, les dépenses de santé sont très importantes et c'est aux politiques à faire des choix entre favoriser l'individu ou favoriser la santé. Je ne porte aucun jugement, je dis simplement qu'il y a 1000 choix, 1000 réflexions à faire dans notre débat. Et comme on parle aujourd'hui qu'il est indispensable de faire des économies, c'est vrai qu'il faut faire les bons choix. Bon, en tout cas, merci Maral, et ça fait certainement très plaisir à Christian Jamin, parce que Christian, je sais que vous aimez les femmes qui ont eu beaucoup d'enfants, qui sont des femmes qui ont en plus pris le temps de les élever. Oui, moi, non, je les aime toutes, moi. Je les aime toutes, mais ce que je veux, c'est les aider à prendre leurs décisions. Moi, je pense que mon travail est là. Je suis pas là pour penser à leur place, mais je fais tout pour les informer. Quand je vois une femme qui me dit à 35 ans, c'est encore un peu trop tôt, j'essaye de lui expliquer qu'elle prend des risques. Voilà. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup de ce joli témoignage, Maral. On va se quitter un court instant.